La pauvreté n'est pas de Dieu. Ça, c'est une chose que tu dois comprendre. La pauvreté n'est pas de Dieu. Lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme de sorte à ce que l'homme puisse jouir de toutes choses. Nous allons lire Genèse, le chapitre 1, les versets 27 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe portant verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Lorsque nous lisons ce récit, cette portion de l'Écriture, portant sur la création de l'homme et de la femme, nous voyons clairement qu'au commencement, Dieu fait l'homme afin que l'homme domine. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Tout ce qui est pauvreté est l'œuvre du diable, c'est Satan, ce n'est pas Dieu. La pauvreté est apparue seulement après la désobéissance d'Adam et de Ève aux instructions de Dieu. Lorsqu'il y a eu la désobéissance, la pauvreté est rentrée. Tout ce qui était richesse, je vous ai dit hier, Satan a attaqué Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 27. Où Dieu dit, voici, dominez, je vous donne l'herbe, toute herbe, la verdure, etc. Après la désobéissance, cela devient l'attaque, si je dirais la cible du diable. De la richesse, nous passons à la pauvreté. Nous allons lire un passage. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 17. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Ce passage de 1 Timothée 6, 17 nous montre clairement Dieu est en train de donner une instruction aux riches. Il dit aux riches de ce siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Je suis en train de parler à ceux qui disent que Jésus est venu que pour les pauvres. Non. Il est venu pour toutes les classes, les pauvres, les riches, toutes les races. Après la désobéissance, les différentes classes sociales, Jésus est venu pour tout le monde. Et Paul qui dit à Timothée, voici ce que tu dois dire aux riches. Qu'ils continuent de mettre leur espérance et leur foi au Dieu qui est l'auteur de leur richesse. Comprends donc que si quelqu'un vit dans la pauvreté, ce n'est pas Dieu qui a voulu. C'est la conséquence de la désobéissance et de l'ignorance de cette personne-là à retrouver sa position de riche. Partout où l'esprit de pauvreté se trouve, ou du moins partout où l'esprit de pauvreté trouve un chemin, une voie, il ne vient pas tout seul, il a plusieurs visages. Il vient avec d'autres tendances et cela complique la condition de celui qui est déjà pauvre. La pauvreté ou l'esprit de la pauvreté se déguise. Certaines personnes pensent que quand on parle de pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir d'argent. Mais regardez les différents points que nous allons énumérer. Voici d'autres visages de l'esprit de pauvreté. La paresse. Lisons Proverbe le chapitre 6, les versets 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil
un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un autre visage de la pauvreté, la paresse. Proverbe 20, le chapitre 13. C'est un séminaire, nous allons beaucoup parcourir la parole de Dieu. Proverbe 20, 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. La paresse est un autre visage de la pauvreté. La paresse appelle l'esprit de pauvreté. Deuxième point qui va te paraître bizarre, l'alcoolisme et la gloutonnerie. Oui. L'alcoolisme et la gloutonnerie. Tu vois que tu as souri parce que tu te dis, ah, mais c'est que c'est compliqué, hein? Allons-y dans la parole de Dieu. Vous allez voir ce que la Bible dit. Proverbe, le chapitre 23, le verset 21. Je vous ai dit hier que si chacun de nous doit donner son point de vue, on ne va pas s'en sortir. Mais lorsque nous prenons la Bible comme repère, nous avons un seul et même langage. Proverbe, le chapitre 23, le verset 21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrit. Dans la vie de tous les jours, dans le monde là, on dit que ceux qui boivent, qui aiment boire, effectivement s'appauvrissent. Ça. Parce que l'argent entre dans l'alcool. Mais ce passage nous révèle que l'ivrognerie et les excès de table, la gloutonnerie, attirent des démons de pauvreté. Vous allez même remarquer ceux qui sont, on va dire quoi, je vais employer le mot riche, ne mangent pas beaucoup. Ils mangent de petits mets qui les rassasient. Quand vous allez dans une famille où c'est chaud, la nourriture là, ça nage dedans. Ça fait rire, mais ce sont des réalités et des vérités spirituelles. Est-ce que je suis en train de dire que les riches ne boivent pas? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je parle de ceux qui sont ivrognes. Ceux qui boivent jusqu'à se saouler, la G-U-E-U-L-E. Ceux qui sont possédés par cet esprit d'ivrognerie et de gloutonnerie attirent la pauvreté. Lorsque quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fréquenter des restaurants de haut niveau va pour la première fois dans un restaurant, qu'il prend la carte du menu, qu'il commande du filet, comme on dit, filet de mérou, bien mérou de filet. En tout cas, les poissons qu'on ne voit pas sur le marché là. Les souris d'agneau, filet de saumon, souris d'agneau. En fait, il s'attend à avoir de gros morceaux. Quand le plat vient, il se demande si on s'est trompé. Ou bien il regarde à la table pour voir s'il y a un bébé de 2 ans. Parce qu'il ne comprend pas comment on peut m'envoyer un souris d'agneau. C'est-à-dire que quand je veux paumer comme ça, dès que je prends, ça passe entre mes mains. C'est petit. Il mange avec les yeux. Mais dès qu'il goûte, bizarrement, il est rassasié. Les riches ne sont pas dans les excès. La Bible dit, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrit. L'alcoolisme et la gloutonnerie, c'est un autre visage de la pauvreté. Je ne dis pas, ah donc papa, si je mange que je ne suis pas rassasié, je ne dois pas manger encore. Non, tu dois manger encore. D'ailleurs, même quand on mange trop, c'est parce qu'il y a des ténias dans le ventre. C'est-à-dire que les vers, là, ils ne vont pas dans le ventre des riches. Ils vont aller faire quoi là-bas? Tu es en train de manger, tu ne comprends pas de la nourriture, tu ne sais pas où ça passe. Parce qu'il y a un ver dans ton ventre qui mange ta nourriture. Je suis en train de dire des choses, peut-être ça fait rire, mais vous savez que c'est la vérité. Un autre visage de la pauvreté, les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 33 à 34. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, tu sais, si tu marches avec des personnes qui ne craignent pas Dieu, je le dis autrement, si tu marches avec des personnes qui ont l'esprit de la pauvreté, ne te trompe pas, tu deviendras comme eux. En fait,
Toi, tu as une façon de voir les choses. Tu sais ce que Dieu dit. Mais parce que tu as de mauvaises compagnies, ces compagnies-là vont te corrompre. Elles vont te corrompre avec leur manière de voir les choses. Ces personnes-là ne connaissent pas ton Dieu. Ces personnes-là ne savent pas ce que Dieu dit concernant l'attitude que tu dois avoir. En marchant avec ces personnes-là, elles vont te corrompre. Tu marches avec quelqu'un qui a un esprit de pauvreté, tu finiras par devenir comme lui. Non, ne marche pas avec quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté, amène-le à marcher avec toi. Ne suis pas quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté, amène cette personne à te suivre. Sois le leader du groupe. Non, homme de Dieu, papa, moi dans mon cœur et dans ma tête, je sais. Je les suis comme ça. Sinon, moi j'ai l'esprit de la richesse. Je vous ai dit que penser et parler, c'est pareil. Tu ne peux pas dire que dans ton cœur, tu as l'esprit de richesse et suivre quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté dans le chemin. Quelqu'un qui t'emmène à avoir des pensées rétrogrades. D'abord au niveau de ta foi, au niveau de tes valeurs, à l'esprit de la pauvreté. Quelqu'un qui t'amène à ne pas aimer l'excellence, à plutôt chérir la médiocrité, à un esprit de pauvreté. Tu le suis, tu deviendras comme lui. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand il dit ne vous y trompez pas, ça veut dire ne dis pas non, c'est rien. Moi, je ne suis pas influençable. Moi, on ne peut pas m'influencer. Je les suis, mais on ne peut pas m'influencer. Bien-aimé, ne t'y trompe pas. Les mauvaises compagnies vont finir par te corrompre. Parce que en marchant avec ces personnes-là, elles vont t'imposer leur volonté, t'imposer leur façon de voir. Tu seras surpris que tu seras pris dans le filet. Le quatrième point, qui est l'autre visage ou qui favorise la pauvreté, c'est l'ignorance, et je précise, l'ignorance biblique. Lisons 1 Timothée le chapitre 6, les versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'ignorance biblique. L'ignorance biblique parce que plusieurs personnes interprètent mal cette portion de l'Écriture. Plusieurs personnes disent, la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. La Bible ne l'a jamais dit. La Bible dit l'amour de l'argent. L'argent est différent de l'amour de l'argent. Lorsqu'on aime quelque chose ou on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour la personne. Tu peux te sacrifier pour la personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Lorsque tu aimes quelque chose, tu aimes quelqu'un, la chose qui prouve que tu aimes, c'est lorsque tu te sacrifies pour la personne ou pour la chose. Et donc, il est dit l'amour de l'argent. Ceux qui ont l'amour de l'argent sont prêts à se sacrifier pour l'argent. Sont prêts à sacrifier leurs mœurs, leurs bonnes mœurs pour l'argent. Sont prêts à sacrifier leurs valeurs pour l'argent. C'est ce qui est dangereux. L'ignorance biblique attire aussi la pauvreté. En ne comprenant pas ce que la Bible dit, on attire la pauvreté. Je vais vous prendre un autre passage. Romains le chapitre 8, le verset 28, qui nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont ignorants disent que si je suis dans un état de pauvreté, ça concourt à mon bien. C'est grave. Comment la pauvreté peut concourir au bien de quelqu'un? Une autre version, la version Parole de vie dit « Dieu fait tout pour le bien d'eux ». Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La version Parole de vie dit « Dieu fait tout pour le bien ». En fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout ce que Dieu a fait. Or, Dieu n'a pas fait la pauvreté. La pauvreté ne peut pas concourir à ton bien. Si tu es dans un état où c'est difficile, on va comprendre c'est quoi la pauvreté. Ce n'est pas Dieu. Non, c'est impossible. Non. Ne confondons pas un moment ou une période d'épreuve et la pauvreté.
Quelqu'un qui traverse une période d'épreuve, c'est que la personne avait connu l'opulence, avait connu, n'était pas dans le manque. Vous comprenez? Et il peut avoir un moment d'épreuve dans sa vie où il traverse une période où il ne peut plus se satisfaire. C'est une période, c'est différent de vivre dans la pauvreté. Alléluia. Dans Marc le chapitre 10, on nous parle de l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. Mais il y a une chose, quand on parle de cette histoire, on oublie qu'il y avait un troisième acteur. Le troisième acteur, c'était Abraham. Abraham était l'arbitre ou le juge entre le pauvre Lazare et le riche. Abraham était comment? Il était pauvre, il était riche. Abraham était très riche. Abraham était très riche. Dans le monde d'aujourd'hui, on va dire, si un riche et un pauvre ont des différends, on doit envoyer un juge impartial. Généralement, quand un pauvre et un riche ont des différends, et quand on envoie le dossier chez des riches personnes, on dit, oh, ils ont acheté le dossier, c'est qu'on va perdre. Mais le juge entre le pauvre Lazare et le riche homme était Abraham qui était riche, très riche et même fort riche. Abraham, si la pauvreté était une chose ou si la richesse était une chose que Dieu n'approuverait pas, ce n'est pas Abraham qu'on allait prendre comme juge. Ce n'est pas Abraham qu'on allait prendre comme arbitre. Et lorsque vous lisez, moi je suis choqué. On nous parle du sein d'Abraham. Avant Abraham, il y avait Enoch. Avant Abraham, il y avait Adam. Avant Abraham, il y avait qui encore? Noé, non? N'est-ce pas? Oui, oui. Mais est-ce que tout cela se trouve dans le sein d'Abraham? Quelqu'un qui n'était pas né avant eux. Je pense que Noé est dans son sein, le sein de Noé. Le sein de Enoch. Le sein d'Abraham, et je ne pense pas que Paul et Pierre sont dans le sein d'Abraham. Chacun est dans son sein. Jésus dit, je vais préparer une place pour chacun d'entre vous. Lazare n'avait même pas un chez-soi, parce que sur la terre, il n'avait pas un chez-soi. Lazare est sous couvert sur la terre, au ciel, il est encore sous couvert. Quand ils arrivent dans le ciel, voici qu'il y a un échange entre le riche et Abraham. Il n'y a même pas un échange entre le riche et Lazare. Parce que sur la terre, Lazare, on ne le voit pas. Même au ciel, on ne le voit pas. Malgré le fait qu'il soit dans un endroit où il y a la joie et que le pauvre, le riche, soit dans l'endroit du tourment, normalement, il devait supplier Lazare. Pour dire, Lazare, souviens-toi, même s'il ne te donnait pas les cuisses de poulet, tu mangeais les os. Mais il a laissé Lazare, il s'en va parler à Abraham. Pourquoi? Parce que les riches se parlent entre eux. Les riches se parlent entre eux. On n'a pas besoin des pauvres. La Bible dit que la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Les riches se parlent entre eux. Et Abraham, il parle aux riches, il dit mon enfant. Il dit mon enfant, je suis désolé, on ne peut pas passer. Pourquoi il appelle mon enfant? Les riches se parlent entre eux. Non, ne sois pas choqué quand un dossier de pauvre arrive chez les riches et puis les riches en parlent. Tu vas crier Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu est fatigué souvent de nos façons de prier. Quand Paul dit à Timothée, dis aux riches de ne pas se confier en ses richesses, il faut que ça soit de toi aussi qu'on parle. Pourquoi toi tu veux chaque fois que la parole de je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pourquoi tu veux être concerné? Pourquoi? Il y a une parole qui est une bonne nouvelle qui est pour les pauvres, une bonne nouvelle qui est pour les riches. Pourquoi toi tu veux que ce soit la parole qui est destinée aux pauvres qui te soit adressée? Je tiens à te rappeler que Dieu n'a pas créé la pauvreté. Le cinquième visage de la pauvreté, c'est le manque de contact. Quelqu'un qui manque de contact est pauvre. Regardez Jean le chapitre 5, les versets 5 à 7. Il est question de cet homme-là qui était au bord de la piscine de Bethesda. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit. Il dit même pas oui. Il dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le manque de contact. En fait, il est en train de dire que je suis pauvre parce que je n'ai personne. Je suis malade parce que je n'ai personne. Si avec quelqu'un, il allait me jeter dans la piscine. Le manque de contact est un autre visage de la pauvreté.
Il y a des personnes qui sont seules dans leur vie, qui ne savent même pas sur qui compter. C'est la pauvreté. Je ne suis pas en train de dire de faire confiance en l'homme, parce que la Bible déclare, celui qui fait confiance en l'homme, il sera déçu. Mais je veux dire, le fait de se retrouver, de se sentir et de voir qu'on est seul dans notre univers, c'est l'action de l'esprit de la pauvreté. L'esprit de pauvreté est un instrument de destruction en masse. Lorsqu'il se manifeste, il vend le mensonge que seules certaines couleurs de peau, certaines ethnies sont admises à réussir et d'autres pas. Vous voyez, quand vous allez écouter quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté, il va dire, mais Dieu même a créé les choses comme ça. Dieu a fait les blancs, il a fait les noirs. Les blancs sont appelés à réussir, les noirs sont appelés à échouer. Les gens qui sont toujours en train de dire que c'est comme ça, les choses sont définies, sont animés de l'esprit de pauvreté. Si c'est ton langage, il faut changer. L'esprit de pauvreté est subtil, hein, très subtil. Et il est beaucoup dans la bouche des chrétiens. Les chrétiens voient toujours le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. La première chose qui sort de leur bouche, c'est vide, avant de dire plein. La première chose qui sort, même pour les miracles, quand il y a un miracle, leur première exclamation, c'est « Est-ce que c'est Dieu qui a fait ?» La première exclamation d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, qui sait que Dieu est capable de tout. Il s'interroge d'abord, est-ce que c'est Dieu? Non. C'est mieux de dire « Waouh, Dieu a fait ». Et puis, si tu veux, après réfléchir pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Mais pourquoi mettre en avant le négatif? L'esprit de pauvreté fait cesser le flot de la vie et de la vision en emmenant les gens à croire et à confesser ce qui suit. Je ne peux pas, je ne serai jamais capable. Les personnes qui ne font que confesser ces choses, moi je ne peux pas, moi je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas capable, sont animées et sont sous l'influence d'un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté peint l'image d'un Dieu toujours fâché contre son peuple. C'est parce que Dieu est fâché que ça ne va pas chez moi. C'est parce que Dieu n'est pas content que notre nation a des problèmes. L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté déforme le reflet dans le miroir. Vous savez, la Bible déclare que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. » Dieu s'est vu dans un miroir imaginaire et en regardant son image, il a dit « Moi, je domine dans les cieux, mon image va dominer sur la terre. » Mais lorsque l'esprit de pauvreté arrive, Dieu est Dieu, il ne change pas. Mais nous qui sommes l'image de Dieu, lorsque nous regardons dans le même miroir, nous devons normalement voir Dieu en train de dominer. Mais c'est le contraire. Nous regardons dans le miroir et nous voyons que nous sommes incapables. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de la pauvreté. Si tu te regardes dans le miroir, si tu penses à ta vie et que tu arrives à la conclusion selon laquelle tu ne peux pas, tu es sous l'emprise de l'esprit de la pauvreté. Et pendant que je parle, si tu réalises cela, que ce soir soit le début de ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Comment pouvez-vous imaginer que certaines races disent qu'elles vont réussir et être prospères et ça marche? Il y a un peuple là, les Mauritaniens. Chez nous ici en Côte d'Ivoire, la majeure partie des boutiques qui ne sont pas des supermarchés, ce marché-là est pris par les Mauritaniens. Au point où leurs boutiques se sont transformées en des supérettes. C'est un peuple qui vient de façon incognito dans les nations et qui prennent l'argent. Ils ont des réunions entre eux où ils disent, il faut qu'on domine ce quartier-là. Il faut que tout le quartier arrive à se ravitailler chez nous. Et pas des stratégies, ils arrivent à s'imposer. Par leurs prières, ils arrivent à s'imposer. Moi, j'ai vu plusieurs fois des Mauritaniens, généralement, ils sont généralement musulmans. Quand ils sont en train de fermer leur boutique, il y a des prières qu'ils font sur la porte.
ils font des prières sur la porte, ils font des signes sur la porte, sur le cadenas, tout et tout, avant de partir. Quand ils viennent encore le matin, ils font des prières sur le cadenas, sur la porte. Et puis, c'est rare que vous allez entendre que des voleurs sont passés voler la boutique du Mauritanien. Pourtant, quand ils vendent, ils ne partent pas à la maison avec l'argent. Mais c'est rare que vous allez entendre ça. Mais les voleurs sont toujours dans les maisons des gens. Et la boutique est intacte. Et même quand on vole une boutique, ce n'est pas boutique de Mauritanien. C'est quelqu'un le matin, quand il arrive, il va mettre Gaël. Chanson de Gaël. Après, il va mettre un peu de KS Bloom. Et puis vers le soir, là, il va mettre un peu de coupé décalé. En fait, c'est un chrétien. Mais on s'en va le voler. Pourquoi? Parce que même étant dans sa boutique, il est animé par l'esprit de pauvreté. Il est dans sa boutique et il se demande s'il va réussir, si sa boutique sera la boutique number one du quartier. Il commence à émettre des vibrations négatives. Alors il va attirer la pauvreté, il va attirer l'échec. L'esprit de pauvreté donne à sa victime et le persuade qu'il a besoin d'aide du gouvernement, des gens qui sont déjà aisés pour pouvoir s'en sortir. L'esprit de pauvreté emmène sa victime à regarder l'étendue de la mer, comme il a fait à Pierre. Pierre était en train de marcher sur l'eau. Et arrivé un moment, l'esprit de crainte l'a possédé. Et il a dit, je suis en train de marcher sur l'eau. Est-ce que c'est possible? Lorsque la crainte s'est emparée de lui, il s'est enfoncé. L'esprit de la pauvreté a ses sœurs. L'esprit de crainte, l'esprit du non-accomplissement. L'esprit de pauvreté se manifeste par le sentiment de manque dans tous les domaines. Quelqu'un qui dans sa vie a un sentiment de manque. Il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il sent à chaque fois, dans tous les domaines de sa vie, qu'il y a quelque chose qui lui manque. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui veulent toujours plus de Dieu. Je parle de ceux qui sentent une insatisfaction dans tous les domaines de leur vie, un manque. C'est une manifestation de l'esprit de pauvreté. Vous voyez que ce n'est pas toujours attaché à l'argent. La pauvreté dira à un homme qu'il ne peut pas survivre, qu'il n'a pas assez de force pour affronter les défis. Généralement, ces personnes-là disent toujours qu'elles n'ont pas de chance pour avoir de grandes opportunités. Elles ne se sentent pas aimées, elles ne se sentent pas confiantes. Et leur vision et leur destinée sont limitées. Vous avez déjà entendu des personnes dire « Non, ça là, c'est pas pour moi. Non, non, je ne crois pas que je peux réussir. » Que ce soit dû à un traumatisme de la vie antérieure, que ce soit dû je ne sais pas à quoi, mais toute personne qui confesse ces choses est sous l'influence de l'esprit de la pauvreté. Si tu l'as déjà fait, il faut savoir que tu es sous l'influence de l'esprit de la pauvreté et ce programme te concerne. Ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de la pauvreté se sentent toujours inférieurs aux autres. Ils ont le complexe d'infériorité. C'est l'esprit de la pauvreté qu'il fait. L'esprit de pauvreté pousse les gens au contentement. Ces personnes n'aiment pas faire des recherches. Ces personnes n'évoluent pas. Ces personnes-là, quand elles savent une chose, elles ne cherchent pas à apprendre un autre chemin, une autre voie. Elles ne cherchent pas une autre formule. Elles sont dans leur ce à quoi elles croient, ça s'arrête là. Non, j'ai une seule façon de fonctionner. Lorsque tu veux leur apprendre une autre formule, tout de suite, non. Non, 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 c'est ça qui m'a toujours réussi. Ne me parle pas d'autre chose. C'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Parce que remarquez que tous ceux qui sont riches sont des personnes qui ont fait des découvertes. Quand on fait des découvertes, c'est parce qu'on cherche. Celui qui est animé et qui est sous l'influence de l'esprit de la pauvreté a peur de l'aventure. Il a peur de se lancer parce qu'il a peur de l'échec. L'esprit de pauvreté pousse une personne à la méfiance à l'égard de ceux qui expérimentent de grandes bénédictions. Et de cette façon-là, cette dernière personne qui est si méfiante est en train de court-circuiter ses propres capacités à recevoir quelque chose de cette personne. Tu vois quelqu'un qui est béni richement ou qui est béni sous un autre domaine et l'esprit de pauvreté va t'amener à être méfiant.
toujours à te poser les questions. C'est ce que je dis. Vois le verre à moitié vide. Est-ce que tu te méfies alors que Dieu a mis cette personne-là devant ton chemin pour t'aider aussi à gravir des échelons et être au sommet? Est-ce que dans tout ce que j'ai commencé à dire depuis hier, tu te sens concerné? Est-ce que tu réalises que la pauvreté a pris le contrôle dans ta vie? Si c'est le cas, ce programme dans lequel nous sommes va t'aider, va nous aider tous. Alléluia. Pour les jours à venir, donc à partir de demain, il faudrait que tu aies une bougie blanche, une feuille de papier, bien évidemment un stylo, et il faut avoir du sable qui a été marqué par les empreintes de tes pieds. Tu prends du sable et tu marches sur le sable avec tes deux pieds et tu prends le dessus, tu le conserves quelque part. À partir de demain, tous ces éléments doivent être devant toi lorsque nous sommes en train d'enseigner. Il faut aussi avoir du sel. Je reprends une bougie blanche, une feuille de papier, un stylo, c'est pour marquer des choses, et du sel marqué par les empreintes de tes pieds. Du sable, oui. C'est-à-dire qu'il y a le sable et tu marches sur le sable. Oui, sans chaussures. Tu marches sur le sable avec tes deux pieds et tu racles le dessus du sable. Donc le sable est marqué par les empreintes de tes pieds. Il faut avoir du sel. Et il faut faire une offrande. L'offrande ne se fera pas maintenant. Il faut avoir une offrande pour bâtir un autel. Vous allez voir que lorsque nous allons pousser, ceux qui sont animés de l'esprit de pauvreté voient que donner de l'argent à Dieu est une chose, je ne vais pas dire inutile, mais ils ne trouvent pas important. Pourquoi? Voici leur raisonnement. Mais ce que tu veux que je donne à Dieu, c'est Dieu qui me donne. C'est parce que Dieu sait que je n'ai pas qu'il me donne. Pourquoi je vais encore aller lui redonner? Ceux qui ont l'esprit de pauvreté raisonnent comme ça. Lorsque nous voulons traiter un problème de pauvreté, il y a des dispositions à prendre. La Bible déclare que celui qui retient s'appauvrit, celui qui donne s'enrichit. C'est une loi que même les hommes d'affaires ont adoptée, une loi qu'ils ont prise dans la parole de Dieu et qu'ils ont adoptée. Celui qui retient s'appauvrit et celui qui donne s'enrichit. Imaginez-vous donner à Dieu ce que ça fait. Lorsque tu donnes à Dieu, Dieu n'aime pas qu'on lui doive. Non. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas crédit. C'est ça, non? Il n'aime pas crédit. Si tu lui donnes, il va te redonner. Et bâtir des autels, faire des offrandes ciblées, dans ce cas d'espèce, déchire le ciel. Il faut avoir une offrande. Lorsque le moment sera venu, et ça sera à la fin de notre moment de jeûne, vous allez faire votre offrande, vous allez bâtir cet autel. S'il y a une somme que moi, en tant que prophète, je vous donne, nous sommes en 2025, ayez 25 000 francs pour représenter l'année 2025 comme étant un départ. Un autel que vous bâtissez pour cette année et pour les années qui sont en train d'arriver. L'année est déjà terminée. Libère à la surface des eaux quelque chose pour que Dieu le fasse. 25 000 francs minimum. Celui qui, par sa foi, veut donner plus, qu'il le fasse. Vous savez que chaque fin d'année, il faut faire une offrande de fin d'année. Et je vous ai donné une stratégie. Je vous ai dit, ce que vous n'avez jamais eu, faites ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Lorsque, à chaque fin d'année, tu vois ton frère et ta soeur qui prend son enveloppe et qui dit « je vais faire mon offrande de fin d'année », normalement, tu devrais te sentir mal si toi, tu ne le fais pas. Et j'ai donné une stratégie. Chaque mois, mets de l'argent de côté. Imagine-toi, si tu mets 10 000 francs de côté, est-ce qu'on m'entend? 10 000 francs chaque mois, tu vas te retrouver avec 120 000 francs à la fin de l'année pour aller donner à Dieu. Si tu mets 5 000 francs de côté en fonction de ton budget mensuel, tu mets 5 000 francs de côté, tu te retrouves avec combien? 60 000 francs que tu vas donner à Dieu comme offrande de fin d'année. Bien aimé, ceux qui le font ont des résultats. Si toi, tu n'as pas de résultats, c'est parce que tu ne le fais pas.
C'est une stratégie que je t'ai donnée. Il faut l'appliquer. Nous sommes déjà en quel mois? En avril, au 4e mois de l'année. Il faut te rattraper. Ah, c'était une parenthèse. Maintenant, pour ce que nous sommes en train de faire pour vaincre l'esprit de la pauvreté, en plus des enseignements, nous allons faire le rituel, mais il faut que tu bâtisses un hôtel. C'est important que tu le fasses. Et je te donne le montant de 25 000 francs minimum. Et plus pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui disent, il faut que je jette mon pain à la surface des eaux. Car il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Nous aurons des prières pour chasser l'esprit de pauvreté, parce qu'il faut le chasser. L'esprit de pauvreté, comme je l'ai dit hier, est un homme fort. Il est dans les familles et il travaille à ce que les uns et les autres soient dans la pauvreté. Non seulement eux-mêmes, mais aussi leur descendance. Il est dit dans Jérémie, « Terre, 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 inscrit cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, et dont aucun descendance ne s'assiera sur le trône. » Lorsque l'esprit de la pauvreté est lâché contre la vie de quelqu'un, c'est sur les 3 dimensions de sa vie. De sorte qu'ils ne connaissent pas la richesse et de sorte que sa descendance aussi soit dans la pauvreté. Plusieurs personnes ont dit, mes parents n'ont pas eu la chance d'être riches, il faut que moi j'enlève la honte. Mais jusque-là, rien ne va. Pense à toi et pense à tes enfants. Pense aux enfants de tes enfants. C'est toi qui dois bâtir les hôtels. Et bâtir les hôtels pour toi et pour ta famille, pour tes enfants surtout. Alléluia. Et le rôle du prophète, c'est de te mettre sur la voie, comme ce que je suis en train de faire. Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit sur toi. Que la paix de Jésus, qui surpasse toute intelligence, soit ton partage. Que Dieu te bénisse.